Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour les énergies du mois d'avril-mai 2023. Vous avez la force, le roi de bâton, la grande prêtresse, 6 de bâton. Deux arcanes majeurs, la grande prêtresse et la force. Il y a une peur en vous qui est profondément ancrée et peut-être dont vous n'êtes pas conscient tout à fait. Il y a quelque chose qui vous empêche ici d'être totalement et complètement vous-même. Quelque chose qui vous empêche d'être pleinement le vainqueur dans une situation. Mais ça, c'est quelque chose qui est inconscient, qui est profond, qui est tapi dans l'inconscient de votre être. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que l'énergie de la grande prêtresse va vous guider vers vous-même. Alors, tout ça nous dit que il y a beaucoup de passion ici parce qu'on a les bâtons, on a le roi de bâton et le 6 de bâton. 6 de bâton nous dit que vous gagnez, vous êtes vainqueur, vous réussissez à revenir vers vous-même, c'est-à-dire à vous libérer d'une peur qui vous a empêché ici à faire quelque chose, qui vous a empêché de passer à l'action, parce que vous étiez insécurisé, parce que vous ne pouviez pas imaginer que ça pourrait marcher, que vous pensiez que ça ne fonctionnerait pas, ou vous pensiez que c'était juste votre imagination, votre rêve qui faisait cela. Et là, vous allez prendre conscience, et regardez l'as de coupe, et vous allez prendre conscience ici de quoi? Que vous avez bien raison de faire confiance à votre cœur. Vous allez vous rendre compte, parce que la grande prêtresse va vous amener à, c'est-à-dire des synchronicités de la vie, l'inconscient collectif va vous guider vers vous-même, va vous guider vers votre cœur, la pureté de vos ressentis et de vos émotions. Vous allez vous rendre compte que tout est possible, que tout est possible au cœur qui s'exprime avec pureté, avec simplicité, c'est-à-dire qui n'est pas entravé par un mental souffrant, par un mental limitant. Et vous avez ce 4 de denier qui nous dit qu'il y a un lâcher-prise ici. Ce lâcher-prise, il est sur cette peur, sur votre peur de ne pas savoir, de votre peur de ne pas pouvoir faire, de ne pas être capable de. Et bien là, justement, vous lâchez prise sur cette peur parce que la vie vous prouve, par des synchronicités, qu'il y a quelque chose que vous essayez d'ignorer, que vous avez essayé d'ignorer inconsciemment. Et donc, vous gagnez contre vous-même. C'est-à-dire que vous dépassez cette peur, vous lâchez prise sur une combativité à l'intérieur. Il y a ce dépassement de ce conflit intérieur, il y a ce dépassement de ce conflit de conscient et de l'inconscient, il y a un dépassement de quelque chose au plus profond de votre être qui vous permet de libérer une énergie passionnante, positive, pour réaliser quelque chose, pour rendre réelle une situation et pour rendre réel quelque chose qui est assez stagnant, qui a été stagnant et qui ici a attendu. Il y a ce côté attente en fait, et là vous gagnez sur cette attente, vous dépassez, vous renversez les choses dans le sens d'avancement, dans le sens de déblocage. Vous avez ici le fou. On le sent que le dépassement de cette peur est la clé de votre réussite. Donc le fou nous dit ici qu'il y a un nouveau départ qui se prépare et qui sera en fait libéré par la libération du cœur, par la libération de vos ressentis, par l'acceptation de vos ressentis. Je pense qu'il y a une idée, je me refuse de, je me refusais de, et là justement vous allez vous autoriser à aimer, autoriser à vous aimer, autoriser à aimer les autres, c'est-à-dire à accepter vos propres ressentis. Vous avez ce 10 d'épée. Ah oui, ça, c'était quelque chose qui était très compliqué au plan mental. C'est votre mental qui vous apportait cette idée que vous ne pouvez pas faire, que vous n'êtes pas capable. C'est cette petite voix autosaboteuse, cette petite voix qui vous dit que voilà, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, mais il ne faut pas espérer, il ne faut pas croire, ne crois pas, c'est juste le fruit de ton imagination. Ben là, justement, vous allez balayer ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas votre cœur qui parlait, c'est votre peur qui parlait là. Et là, vous allez pouvoir vous défaire de cela pour sortir d'une angoisse, d'un stress profondément ancré dans votre être qui était source de cette combativité. Et là, justement, la grande prêtresse, qui est un arcane majeur par rapport à ces arcanes mineurs, elle va balayer toutes ces énergies, va vous défaire de cette angoisse et va vous guider vers une libération du mental qui, par ricochet, va vous autoriser, va vous permettre de vous autoriser à aimer,
à vous aimer vous et à aimer les autres. Vous avez ce 7 de denier, donc il y a une analyse, un bilan que vous allez pouvoir mener dans cette situation qui va être une analyse assez positive qui vous permettra de dépasser vos peurs, de dépasser vos craintes, de dépasser ce que vous avez pu vivre ici. Et il y a ce côté, vous libérez en fait grâce à cette compréhension, vous libérez votre énergie productrice et créatrice. Le valet d'épée, donc vous comprenez quelque chose, vous apprenez quelque chose sur vos propres émotions. Je pense que vous acceptez enfin vos ressentis, vous acceptez vos émotions et tout ça vous permet de faire ce premier pas, le premier pas vers le lâcher prise sur cette peur, sur ces craintes qui sont assez limitantes et qui ont été limitées. 7 d'épée nous dit que vous découvrez en fait ce qui venait faire obstacle. Qu'est-ce qui chez vous, au plus profond de votre être, faisait obstacle à l'avancement? Là, vous comprenez, vous saisissez, vous dévoilez et ça vous libère en fait de cette angoisse. Et ça, c'est la grande prêtresse. Elle va vraiment vous apporter des éléments de connaissance et de certitude intérieure qui va vous permettre de vous défaire de quelque chose de profondément limitant. Et notamment, ça va vous permettre de libérer cette belle reine de coupe, c'est-à-dire une douceur de l'émotion, une douceur du cœur, une intuition émotive, émotionnelle, sentimentale qui va vous donner des indications de qui vous êtes réellement. Vous n'êtes pas ce 10 d'épée, vous n'êtes pas ce 7 d'épée, vous n'êtes pas ce 5 de bâton. Ce n'est que votre peur, une partie de vous-même qui vous empêchait d'avancer et d'exploiter quelque chose et vous vous dirigez vers quelque chose de solide, de stable dans la vie de tous les jours. On sent la solidité de ce chevalier de denier qui vous permet d'être complètement ancré dans quelque chose d'assez évident. Il y a cette idée d'évidence. Il n'y a plus rien qui peut vous ici déboulonner, déstabiliser. Non, vous êtes chez vous et surtout, ça vous permet, cette stabilité, cette solidité vous permet de sortir de ce 5 de coupe qui était provoqué par l'instabilité de vos émotions. Et justement là, vous vous défaites de cette instabilité d'émotions à travers ce chevalier de denier où on sent la solidité, l'ancrage, l'évidence parce que vous lâchez prise sur une peur, vous lâchez prise sur quelque chose qui n'était pas suffisamment aimant de vous et des autres. 3 de denier, 4 de bâton nous parle de ancrage, de fondations qui sont posées de manière assez heureuse, évidente, et vous allez être complètement et totalement focalisé là-dessus, sur l'ancrage de quelque chose où vous allez pouvoir enfin vous aligner sur vous-même, où vous allez enfin pouvoir retrouver cette harmonie entre le cœur, l'esprit, l'âme et votre destinée. Parce que je pense qu'il y a la destinée qui joue ici beaucoup pour vous et qui va œuvrer pour votre libération. 3 de bâton, c'est exactement la même énergie qu'ici. Donc vous laissez derrière vous quelque chose. Vous laissez quoi, ce 10 d'épée? C'est ce 10 d'épée qui vous empêchait ici d'être pleinement vous, qui vous empêchait d'écouter votre cœur et justement vous allez vers beaucoup plus de sérénité du mental parce que vous avez ce 6 d'épée qui nous parle justement d'une transition, mais d'une transition qui va de quelque chose de difficile, de paradoxal, de quelque chose où vous ne pouviez pas être vous-même parce que vous étiez empêché par votre mental. Là justement, l'ego se dissout et vous allez aller vers une ouverture du cœur, c'est vers cette reine de coupe, vers cette as de coupe où vous allez vous retrouver en réalité. Et cette transformation, il joue notamment sur votre mental. Vous êtes beaucoup plus sûr, beaucoup plus assuré, beaucoup plus mûr au plan mental. Vous êtes davantage dans l'acceptation de votre ressenti, de vos ressentis, et ça ne vous bouscule plus au plan du mental. Parce qu'il y avait ici un conflit entre le mental et le cœur. Et là, justement, votre mental s'apaise parce que vous acceptez vos propres ressentis. Et ça vous permet de stabiliser cette situation et de mettre un terme à quelque chose, notamment pour aller vers un bonheur pur, vers beaucoup plus d'aisance au plan émotionnel. C'est exactement ce qu'on ressentait dans ce 5 de coupe. Il y a ce côté, je me libère d'une situation difficile, de ressenti difficile pour aller vers quelque chose qui me fait du bien, quelque chose où je suis bien. Et vous allez avoir cette as
de coupe que vous allez rajouter à ce magnifique 9 de coupe et qui vous permettra en fait d'être heureux, en harmonie avec vous-même et avec les autres. Et donc c'est cet apprentissage du bonheur, il y a vraiment cette idée apprentissage du bonheur qui va vous aider à avancer avec sérénité, tranquillité et surtout la joie. Vous vous libérez de ce 9 de bâton donc pour un apaisement. Vous allez davantage orienter vers l'intuition, vers notre belle grande prêtresse qui va vous guider vers cette libération, vers une libération du cœur, de l'âme et en fait vers un accord. Il y a ce côté vraiment accord qui va se faire entre votre mental et votre cœur. Parce que jusqu'ici, il y avait un désaccord profond, mais qui était provoqué par des peurs, peut-être qui sont dues elles-mêmes à des situations et des expériences du passé. Là, vous allez pouvoir vous défaire de tout ça de manière assez simple et évidente. Eh bien, parfait, 9 de coupe avec la reine de denier. Vous réussissez à soigner quelque chose aux profondeurs ici qui vous permet de libérer votre cœur, de libérer votre âme et de libérer tout simplement votre potentiel au bonheur. Vous apprenez à être heureux et vous avez encore cet as de coupe, exactement le même, qui nous dit que vous êtes à un pas avant la clarté d'un bonheur pur. Il y a vraiment cette idée de pureté du bonheur. Vous allez apprendre à être heureux. Voilà, c'est ça l'idée, apprendre à être heureux. Et j'espère que vous allez ensuite pouvoir le déployer pour le reste de votre vie. Mais je crois qu'ici, vous allez apprendre comment être heureux. Et tout ça va vous inciter à lancer un changement dans votre vie et à débloquer une situation grâce à un changement de point de vue dans votre situation, grâce à un changement de vision dans les choses. Je pense que vous changez ici votre façon de voir et regardez, ce changement vient de la grande prêtresse. Et je vous rappelle qu'elle était ici, votre grande prêtresse. Donc il y a vraiment un changement profond sur votre façon d'envisager les choses, de voir les choses. Et ça libère le magicien qui est en vous, c'est-à-dire tout ce potentiel créateur qui vous permet de stabiliser les choses, de sortir d'une situation conflictuelle. Mais je pense que le conflit était davantage intérieur, vous libérant en fait d'un poids, ça vous libère d'un gros poids et notamment ça libère votre créativité. Et regardez, vous avez aussi cette belle énergie masculine et féminine au plan de la foi, au plan de la créativité, au plan de la création. Je pense que vous allez apprendre à être heureux et à recréer une nouvelle façon d'être au monde et à la vie. Et regardez, 2 de coupe, soit c'est une relation qui va ici vous apporter cette stabilité, cette solidité, soit c'est une nouvelle rencontre qui vous montre en fait que vous pouvez avoir beaucoup plus que vous ne croyez aujourd'hui, que vous êtes autorisé et que vous pouvez vous autoriser à avoir plus dans la vie que ce que vous avez aujourd'hui. Je crois que on va vous montrer, et la vie va vous montrer notamment ce pape et cette grande prêtresse, que ce qui vous attend sur le long terme est beaucoup plus riche que ce que vous pensez. Alors, qu'est-ce que vous conseille l'oracle des esprits protecteurs? Il vous dit métamorphose. Transformez-vous et dévoilez vos dons. C'est exactement l'idée que nous avons dans ces 2 arcanes. Métamorphose pour déployer et dévoiler vos dons, vos talents. Il y a quelque chose au fond de vous, en fait, qui est profondément intéressant pour le long terme, mais que vous n'avez pas encore autorisé à éclore. Et là, ça va être une éclosion du bonheur, éclosion d'une métamorphose qui va vous conduire à vous-même. Vous allez aller vers celui ou celle que vous êtes au plus profond de vous-même et on va vous montrer que vous méritez bien plus que ce que vous avez aujourd'hui et que vous avez le droit à ce plus, même si jusqu'ici vous n'êtes pas autorisé. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.